Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est avec un réel plaisir, encore une fois de plus, qu'on va se rencontrer aujourd'hui pour parler brièvement de ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous allons évoquer cette sortie controversiale ou bien d'autres personnes qui acceptent, qui développent la sortie médiatique de Martin Fayulu. Et dans ce même cadre, nous venons justement pour vous donner nos points de vue parce que l'actualité évolue vraiment à grande vitesse. Pendant que Kabila consulte à Goma, il a vu beaucoup de souches de la société, c'est-à-dire qu'il a vu les prêtres, il a vu les mamans, il a vu les enseignants, il a consulté. Il continue jusque-là de consulter et des rumeurs planent par-ci, par-là de sa disparition. Nous, on ne va pas se pencher de là. Ça, ce sont les deux sujets qui vont nous réunir cet après-midi, donc ce soir, comme si les autres vont me suivre le soir. Nous sommes pratiquement aujourd'hui le 6 juin plutôt 2025. Et pourquoi est-ce que nous allons nous atteler à ce sujet-là? C'est pour deux points. Quelle est la conséquence de la demande de Fayulu de voir M. Félix Tshisekedi? Et pourquoi Kabila est en train de consulter la base, comme on peut dire? Quelle est la réaction de cette base-là de Goma où il est présentement? Là où quand nous éditons cette émission, Kabila est toujours à Goma, en train toujours de consulter les gens pour savoir leur point de vue et tout ça. Et ça vraiment fait des choses, comment dirais-je, ce sont ça a suscité des inquiétudes à Kinshasa. C'est-à-dire que nous avons pratiquement deux républiques où il y a un président qui consulte de l'autre côté, et de l'autre côté à Kinshasa où on se bat encore à se dire qu'est-ce que nous allons faire. Ça fait donc vraiment quelque chose ça inquiète même à Kinshasa. On s'inquiète, on se balbutie, on ne sait pas quoi faire. Et dans cet élan, nous avions vu Martin Fayulu demander publiquement dans une petite adresse, moi je peux dire ça. Ça c'était une adresse de 4 ou 5 minutes où il adressait à la population en disant clairement qu'il veut voir M. Tshisekedi. Alors, quel est notre point de vue? Parce qu'ici nous sommes dans réflexion. Quel est notre point de vue? Mes chers amis, nous étions sur une solution négociée de la sortie de crise parce que le M23 demandait à ce qu'on puisse parler, on puisse dialoguer, qu'il puisse y avoir un dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa. Pourquoi? Parce que moi je crois que l'AFC pensait que avec l'avancée qu'ils ont, ils sont obligés, Tshisekedi, d'arrêter sa folie, ces inepties de changer la constitution et de continuer la gestion du pays comme si de rien n'était en République démocratique du Congo. Donc, pour Félix Tshisekedi, il était sur le bon chemin en prenant les élections, en trichant dans les élections, en organisant le pays, dans le chaos dans lequel nous allions. Tous les projets que Félix Tshisekedi a entamés n'ont jamais abouti. Donc, ils se sont terminés dans le néant. Aujourd'hui, l'AFC est venu avec le M23 pour stopper cet élan. Et cet élan-là, nous pouvons dire que pour les gens qui aiment le Congo, ne peut qu'apprécier ce qu'ils ont fait. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'est plus à mesure de changer cette constitution. Et la solution que tout le monde prône ici, c'était la solution négociée. C'est-à-dire qu'il faut un dialogue. Mais quelle est la sortie? Qu'est-ce que Tshisekedi pouvait accepter ce dialogue? Ce dialogue, ça signifie quoi? De l'autre côté, à Goma, on préconise en disant que non, eux, ils ne veulent plus qu'il y ait la continuation de cette république bananière dans laquelle nous sommes. Et c'est ainsi qu'ils se sont ralliés avec le M23, qui était le seul moyen de l'article 64 selon la Constitution à barrer la route à ceux qui nous dirigeaient
par défi. Donc le peuple congolais, une partie du peuple congolais, nous ne pouvons pas nier que la nationalité de ces gens-là qui ont pris les armes à l'est de la République est étrangère ou quoi. Ça, ce ne sont que des histoires pour nous brouiller ou bien briller les pistes. Vous les analystes qui sont là, qui êtes là et qui suivez l'actualité de la République démocratique du Congo, vous allez remarquer effectivement qu'il y a un problème en République démocratique du Congo et ce problème-là méritait vraiment l'attention à ce que nous puissions aller en dialogue pour stopper ces histoires-là, ces euphories et remettre le pays sur le rail du développement dans une quiétude où nous aurons l'unité nationale et la cohésion nationale en même temps. Alors, qu'est-ce que Martin Fayulu, pour revenir à notre sujet, parce que ça, ce n'était qu'une parenthèse, qu'est-ce que Martin Fayulu veut voir? Pourquoi est-ce qu'il veut voir Tshisekedi? D'autres personnes disent que non. Martin Fayulu veut voir Félix Tshisekedi parce que le pays est vraiment dans une situation où Félix Tshisekedi s'est entouré d'une certaine... comment dirais-je, des radicalistes, des gens qui sont très radicaux en se disant on ne parlera pas, on n'ira pas dans un dialogue que propose la CENCO et l'ECC. Ça, ce n'était qu'une solution parce que tout le monde s'évertue à chercher la solution. La solution, pourquoi? Parce que nous avons un problème. C'est ça que nous devons accepter en République démocratique du Congo. Nous avons un problème de mégestion. Nous avons des corruptions qui gangrènent. Nous avons des tueries qui continuent. Et même dans la partie qui est occupée par Félix Tshisekedi aujourd'hui, il y a du désordre terrible. On ne sent pas l'autorité de l'État, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les carrés miniers sont pillés, on se dit nos mines sont vendues à vac et vac. Donc il y a un certain désordre que M. Félix Tshisekedi refuse d'accepter jusque-là. C'est ainsi que les autres ont pris les armes. Les autres se sont dit, ok, nous allons activer l'article 64. Pourquoi cet article 64 est activé tout simplement à l'est de la République démocratique du Congo? Justement, c'est parce que l'opposition, malgré tous ces gesticulations, marches, déclarations et tout ça, ça n'a pas arrêté Tshisekedi de faire ce qu'il voulait. Et donc, nous connaissons que notre opposition est très très faible et que ça ne peut pas changer la courbe d'histoire de l'évolution de notre pays. Nous devons accepter ça. Ça, c'est mon analyse personnelle, que l'opposition non armée aujourd'hui a échoué depuis longtemps. Depuis Tshisekedi, nous criaillons, et les années passent sans que nous ne puissions prendre une bonne direction. Nous avions vu l'AFDEL venir avec les armes pour chasser Mobutu. Ce n'était qu'un certain moment où on était vraiment, où il fallait faire cela. Mais la prouesse, et c'est ce qui fait la force de Kabila, en 2001-2002, il a réussi à réunir tous les Congolais et à pondre cette constitution qui nous dirige aujourd'hui. En faisant encore une chose, c'est en faisant un passage pacifique de pouvoir donc l'alternance, comme on peut dire, une alternance civilisée. Bien sûr nous ne pouvons pas accepter cette alternance-là comme ça bonnement, parce qu'elle était piégée, elle était imbibée de beaucoup comment dirais-je, des irrégularités, parce que le vote, les élections ont été volées. Donc il y a eu une certaine irrégularité dans la passation de ce pouvoir-là. Ce n'était pas vraiment une passation aujourd'hui que nous pouvons accepter que c'est comme ça que ça devait faire. Pourquoi? Parce que déjà en 2016, Kabila n'avait pas réussi à organiser de bonnes élections. Il y a eu glissement de 2 ans et cherchant un moyen à se faufiler pour se faire sortir de ce filet-là. Parce qu'en 2016, qu'est-ce que Kabila voulait? Voulait un 3e mandat. Pourquoi il voulait un 3e mandat? C'est parce que le pays était aussi dans la même situation qu'aujourd'hui. Même s'il avait dit que non, il a terminé cette histoire de M23 2012-2013. Mais l'organisation des élections devenait une épine encore sous ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il faisait face à une opposition qui disait que non, si Kabila remettait le pouvoir, il sera le premier à être arrêté. Et à celui-là qui gagnera ces élections-là. Et les ambitions à ce moment-là de Martin Fayulu étaient très radicales en se disant « Je suis président, Kabila sera en tôle ».
Pourquoi? Parce qu'effectivement, la situation du pays était telle qu'elle était aujourd'hui. Mais maintenant, regardez l'évolution de Fayoulou. Fayoulou évolue avec ce mensonge. Il accepte finalement, en 2019, que Félix doit être le président. C'était donc un arrangement entre Kabila et Tshisekedi. Ça, nous ne pouvons pas nier. C'était un arrangement entre Fayoulou et disons, Tshisekedi et Kabila pour cette passation qu'ils ont dit pacifique, qu'ils ont dit normale, qu'ils ont dit civilisée, mais c'était basé sur le mensonge. Voilà maintenant que le mensonge nous rattrape aujourd'hui. Et c'est là où nous nous disons que Fayoulou, en restant dans son coin, parce qu'il a été muselé, regardez comment est-ce que le CIDE a réclamé la vérité des urnes et tout ça, personne ne l'a entendu. Et c'est dès lors que vous aviez vu, avant cette sortie médiatique, Fayoulou est parti signer un papier avec le groupe des oppositions. Donc Katumbi, Kabila était là et tout. Ils ont signé un pacte en se disant que non, nous allons signer pour la bonne marche du pays, pour la solution de notre pays. Ils ont signé un papier. Vous vous rappelez, ce n'est pas de l'histoire, c'est l'histoire d'hier. Et donc, Fayoulou se retrouve à cheval. Se trouvant que non, il ne peut pas être à Goma, il ne peut pas être dans cette opposition armée, il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour que nous puissions changer les choses? C'est ainsi qu'il cherche, à voix haute, de rencontrer M. Tshisekedi. Mais quel est le message que Fayoulou doit apporter à Félix? Est-ce qu'il va demander à Félix de lui donner la place du président de la République? Sur quelle procédure? Veut-il être premier ministre d'un gouvernement que peut-être les autres, on ne sait pas. Est-ce que Fayoulou saura convaincre avec qui les Kabila et les Nanga et tout le monde à entrer dans ce gouvernement-là? Parce que, rappelez-vous, que Fayoulou, comme je vous dis, a signé un papier avec l'opposition non armée dans lequel Kabila était là-dedans. Mais maintenant, aujourd'hui, les forces changent. Kabila est de l'autre côté. Est-ce que Kabila fait partie de l'AFC? Ça, nous ne connaissons pas. Mais Kabila a eu le courage de se dire que je vais là-bas. En sa présence à Goma, c'est-à-dire que l'AFC tolère Kabila. C'est ça que vous devez comprendre. Donc l'AFC tolère Kabila parce qu'aujourd'hui, l'AFC ne peut pas dire que non. Aujourd'hui, Kabila est leur chef. Ça, ce n'est que des rumeurs. Et ces rumeurs-là sont attisées par la haine de ceux qui sont à Kinshasa en disant que tout le monde qui est à l'est de la République démocratique du Congo, ça devient un ennemi. Et c'est là où j'attire votre attention, vous Congolais, de faire attention à ce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'est qui est pour l'AFC. Il y a des gens qui vivent là-bas, il y a le peuple congolais qui vit là-bas. Ce n'est pas en disant que non, Kabila qui est à l'est, c'est-à-dire qu'il est devenu AFC. Non. Même si Nanga dit aujourd'hui que non, tout le monde est AFC, moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. C'est pour cela que même le prêtre, la Senko et l'ESC ont eu le courage de se dire, allons parler avec ces gens-là. Parce que l'AFC acceptait tout simplement le dialogue depuis Bunagana. Rappelez-vous ça. L'AFC a commencé à dire à Félix Tshisekedi, organisons un tête-à-tête, comme ça nous pouvons mettre les problèmes de la République démocratique du Congo sur la table. Et ils ne veulent pas de poste, ils ne veulent pas participer à quelque chose qui sera éphémère. Ils disent que non, ils veulent une solution négociée. Et cette solution qui se dirigera en tout cas pour toujours en République démocratique du Congo, où les droits de l'homme, où la bonne gouvernance, où toute cette gestion sera taire, on va les taire. Donc l'AFC est pour la négociation. Ainsi, moi je pense que Fayoulou ayant signé un pacte ou bien un papier avec les opposants non armés, dont Kabila faisait là, il y a un petit espoir en disant que non. Est-ce que Fayoulou peut convaincre maintenant de l'autre côté à Kinshasa en se disant, ok, si moi je suis Premier ministre, quelle sera la mission? Si moi je m'entends aujourd'hui avec Fachi, en disant que Fachi, nous allons nous entendre, donne-moi un gouvernement que nous allons nous en charger pour terminer la guerre et remettre le pays, recorrer tout le pays et convaincre l'AFC de ne plus venir à Kinshasa ou bien d'arrêter la guerre. Est-ce que l'AFC va voir ça de bon oeil? C'est cela que les gens oublient. Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que si aujourd'hui, Fayoulou, accepté par Tshisekedi, il peut, j'ai dit ça un peu au conditionnel, il pourrait peut-être
convaincre Tshisekedi que non, la mission que je dois avoir à côté de vous, c'est de vous convaincre d'aller en négociation, d'aller dans un dialogue et que nous pouvons, moi, Fayoulou, organiser, permettre à chapeauter, à regarder, à permettre cette négociation ou bien ce dialogue que prône la LCC, parce que Fayoulou aussi avait accepté cette démarche-là de l'ECC. Mais pourquoi pas Fayoulou aujourd'hui? C'est ça que moi je me dis. Fayoulou aujourd'hui, il a accepté de voir Tshisekedi, mais qu'il puisse, si et seulement si Félix accepte qu'il soit dans son camp, c'est-à-dire qu'il puisse l'aider, parce qu'aujourd'hui d'autres personnes commencent à dire que non, Fayoulou sera une béquille pour Tshisekedi. Cette béquille-là, oui. Mais quelle sera l'ici? Quelle sera la démarche qui peut être bonne pour que Fayoulou soit à côté de Tshisekedi? Ça sera qu'il doit être Premier ministre d'un gouvernement qui sera chargé d'exécuter effectivement la volonté du peuple. La volonté du peuple, Fayoulou ne l'oublie pas. La volonté, c'est disons la vérité des urnes. Est-ce que Félix Tshisekedi est-il en train de réaliser que non, à côté de lui, Fayoulou, c'est-à-dire que nous allons avaliser la volonté du peuple, c'est-à-dire que nous allons réorganiser le pays de façon que nous puissions avoir la volonté du peuple. Et aujourd'hui, dans l'état actuel, la volonté du peuple, c'est quoi? C'est qu'il y ait dialogue entre Congolais et qu'il y ait renouvellement même de la classe politique. Parce qu'une partie du peuple aussi n'a pas besoin de Tshisekedi, n'a pas besoin de Kabila, n'a pas besoin de tout ce beau monde qui commence à caporaliser le pouvoir dans leurs mains. Et nous pensons que si Fayoulou obtient effectivement la parole de Tshisekedi pour la réorganiser, de chapeauter, parce qu'au fait, beaucoup d'autres analystes pensent aussi que Fayoulou est en train d'aller à la recherche de ce pouvoir-là qu'il n'a pas pu exercer. Sera-t-il l'homme providentiel en se disant, nous organisons un dialogue, nous mettons la volonté du peuple en place, nous organisons afin que les armes se taisent dans les 12 points que Kabila a parlé à l'est de la République démocratique du Congo, rétablir la démocratie, remettre le pays sur un État, mais ça ne soit pas avec un groupe de gens. Il faudrait que la volonté du peuple soit exprimée. Et pour l'instant, à part les élections, nous pensons que réorganiser le peuple dans une façon, dans des structures où ils peuvent s'exprimer, c'est cela qui nous est important aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous, ici à Contact Pro Live, nous disons ici, et c'est cela le message que nous lançons à Fayoulou en lui disant, il faut que nous fassions attention. Même si Tshisekedi accepte de vous faire comme Premier ministre, enfin, que vous puissiez être sa béquille, le problème c'est la volonté du peuple, le problème c'est de réorganiser le peuple, afin que le peuple puisse avoir son pouvoir à main et l'exercer. Et le renouvellement de la classe politique. Comment nous pensons que cela peut se faire? Parce que nous ne pouvons pas venir ici sans que nous sommes en train de vous dire des choses et finalement, vous sortez là-bas en se posant la question, mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? L'après Fayoulou, si Fayoulou aujourd'hui a le pouvoir et qu'il est Premier ministre d'un certain gouvernement qui pourra organiser le dialogue. Parce que pour l'AFC, pour l'instant, il n'y aura plus de solution avec Félix. Il faut que Félix est le problème de ce pays. Et Fayoulou sait que Félix est le problème de ce pays. Et nous disons que ce n'est même pas Félix. Le mal de ce pays, c'est cette classe politique crasseuse qui finalement continue à être à la chasse de l'argent à leur ventre. Et donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de réorganiser le peuple à la base afin qu'il puisse s'exprimer. C'est-à-dire quoi? Dans un dialogue congolais, intercongolais, où la base aura la même mise sur leur pouvoir en disant voici ce que nous allons faire. Et ce dialogue-là, moi je pense que le problème qui doit être mis sur table, c'est de mettre le problème du Congo sur table en disant quel est le réel problème, quel est le fondamental, qu'est-ce qui nous divise et comment nous pouvons l'organiser. C'est ainsi que nous disons il faut absolument ce dialogue-là entre Congolais pour qu'il se déroule dans tous les 145 territoires, renvoyer tout le monde dans son territoire. Et c'est par là que nous pouvons réfléchir sur deux choses.
la constitution, une nouvelle constitution, c'est cela que nous allons dire que non, nous allons refondre le Congo. La constitution est l'identification de la population. Parce que moi, je trouve que c'est là le grand problème fondamental. Comment organiser le processus pour identifier le Congolais et savoir comment est-ce que ça peut... Et le Congolais, nous sommes à combien? Parce que nous ne pouvons pas diriger un pays où nous ne connaissons pas absolument combien nous sommes. Et notre identité profonde, nous devons clairement la définir, et définir ça, ce n'est pas l'apanage de 2, 3, 4 juristes ou bien une commission. Non, il faudrait que les Congolais se prononcent sur toute l'étendue du pays. Parce que par exemple, dans la province orientale, où il y a des Mbororo, où il y a des Centrafricains, il y a à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a des ADF, il y a des FDLR, nous ne savons pas les identifier. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes coincés à savoir qui est FDLR, qui ne l'est pas. Les FDLR du Rwanda se sont imbibés dans notre population et continuent à croire que déstabiliser les Rwandais devra en principe réorganiser le pays. Non. Le problème, c'est un problème congolais, et nous ne sommes pas capables de distinguer qui sont les FDLR et qui ne le sont pas. Ainsi donc, tous ces problèmes-là d'identification devraient se traiter au niveau de la base. Ainsi, la base réfléchira et donnera ce point de vue sur les identifications des gens, et que ces procédures-là qui devra être mises en place pour que nous puissions taire cette histoire-là. Pour qu'on ne puisse plus dire, par exemple, non, Fayoulou, c'est un Sénégalais, vous comprenez ça. Et ça, c'est ça la difficulté de la République démocratique du Congo. Dès que nous aurons fait à faire ça, nous aurons à réfléchir sur une nouvelle constitution. Et c'est là, à la base, nous pourrons prendre les résultats, excusez-moi, nous pourrons prendre les résultats de ces assemblées que j'appelle dans le dialogue intercongolais au niveau de la base. Venir au niveau des provinces, nous allons harmoniser les textes. Nous allons harmoniser le point de vue des uns et des autres. Et des provinces, nous allons maintenant au national. Et cela demande un certain temps. Beaucoup de gens qui me suivent me posent la question, ça peut prendre combien de temps? Je me dis, ça peut prendre 2 ans. Ça peut prendre 1 année selon la volonté des gens, mais ça peut prendre moins, de façon que nous puissions avoir une certaine quiétude et que le travail puisse se faire au niveau de la base. Comment ces gens-là seront réunis? Parce qu'il y a un problème. Lorsque nous disons que le dialogue intercongolais doit être fait, mais qui participeront à ce dialogue-là? Est-ce que si Félix Tshisekedi aujourd'hui accepte que le programme de l'ALCC l'accepte tout le monde, nous disons que ça doit être pour l'instant au niveau de politique, en se disant nous devons parler et nous devons trouver quelqu'un, ou bien le gouvernement doit prendre en charge l'organisation de ce dialogue-là, mais à accepter que ce soit les Congolais qui doivent le faire. Et c'est cela qui ça montrera notre hauteur, notre civilité, notre amour pour ce pays. Parce que le pays n'appartient pas à Tshisekedi, le pays n'appartient pas à Nanga ni à Makenga, le pays n'appartient pas à tous ces beaux politiciens, le pays appartient à tous ces Congolais, et les Congolais ont droit à se parler et donner leur point de vue sur leur avenir. Et donc, le cadre SCC et Senko devra tout simplement nous donner une vision globale de comment réfléchir à ce que la base puisse avoir une certaine monture, comment ils vont réfléchir, comment les négociations à la base pourront être conduites. Et ça doit se limiter là-bas. Et ce papier-là devra être redistribué dans tous ces 145 territoires où la base pourra avoir maintenant l'opportunité de se dire que non, ici chez nous, telle personne, les 300 personnes que nous désignons qui pourront prendre part à ces dialogues, les voici. Et ces dialogues-là devra se dérouler chez eux, dans les 145 territoires. Et donc, dans les territoires, lorsqu'ils termineront à réfléchir sur une nouvelle constitution, à mettre en place des comités ou bien des procédures pour commencer à identifier les personnes, ainsi, ces résultats devront être harmonisés au niveau des provinces et avoir maintenant... Vous allez voir que nous allons avoir maintenant un certain renouvellement de la classe politique. Voilà le chemin que nous pensons qui peut sauver notre pays pour l'instant. Il n'y a pas d'autre issue. Nous n'avons pas d'autre issue, mes chers amis. Hatuna kwenye tutaenda leo. Tutaweza anja tukanana, tunaweza anja sema aba ni aba balifaka hivi, ça ne nous avance absolument à rien. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est nous entendre, à nous mettre d'accord et à mettre
une procédure où les Congolais devraient se parler. Et c'est par là que ceux qui vont faire ça vont trouver une brèche ou bien une solution au problème de la République démocratique du Congo. À part ça, moi, je ne vois pas quoi d'autre nous pouvons faire. Parce que nous continuons à nous diaboliser les uns les autres. Kabila a tué, Fachi a tué, il y a ceci ont volé, ceci ont pris les armes, les autres sont en train de tuer. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, les enfants sont en train de préparer les examens d'État. Nous compromettons l'avenir de ce pays, Bande Konangaï. Nous compromettons l'avenir de ce pays en demeurant dans ces zizanies de Yakutukana na kila siku, Yakufanya bitu. Nous devons être conscients. Et c'est cela un appel à tous les politiciens congolais en se disant il est grand temps à ce que nous puissions passer le pays avant. Nous ne demeurerons pas comme ça. Mboka o eza ya bino ba politiciens te mboka o eza mboka ba congolais nyonso tout. Et donc, si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans le problème du Soudan, nous allons tomber dans le problème des Balkans, où nous serons obligés nous-mêmes de balkaniser notre pays. D'autres personnes disent que non, oh non, non, c'est déjà balkanisé, et ceux qui sont en train de balkaniser le pays, c'est Kinshasa. Beaucoup d'entre nous le disent, c'est Kinshasa en fermant les banques, en disant comme ça. Et les autres qui sont là seront obligés de trouver un autre moyen. Et donc, si le moyen s'ils trouvaient un moyen de solutionner ce problème-là et qu'il y a quiétude là-bas, vous allez commencer à voir les gens commencer à traverser de l'un de l'autre et nous continuerons dans la zizanie. La solution ne viendra pas de là. Ainsi donc, pour conclure cette réflexion à moi, je me dis ceci. Bande Konangaï Fayoulou, tant mieux. Si Félix Tshisekedi accepte de vous recevoir, mais n'ayez pas votre langue dans la poche. C'est-à-dire qu'il faut lui dire la vérité que non, il doit accepter que nous allions en dialogue. Et que ce dialogue-là ne doit pas être un apanage d'un groupe de Congolais, ça doit être l'apanage de tous les peuples congolais, sur toute l'étendue. Et c'est cela qui va se différencier de tous ces dialogues-là avec ce que nous avons fait dans le passé. On a eu des dialogues qui n'ont pas abouti à quoi que ce soit. Nous avons eu des conférences nationales souveraines, nous avons eu de toutes ces histoires de Sun City. Bien sûr qu'il y a eu Sun City, nous pouvons apprécier parce que ça nous a tenu pendant 18 ans, 20 ans. Et donc aujourd'hui, le seul dialogue qui peut être différent et qui peut être un dialogue où nous allons signer le pacte de paix. Et ce pacte de paix ne peut pas être signé par des politiciens parce que les politiciens vont passer. Les politiciens vont kufa kanabango bakotika nini. Ce qui pacte de paix va signer entre Fayoulou na Tshisekedi. Et les autres qui viendront, lorsqu'ils partiront, ça fera quoi? Donc le pacte de paix que nous pensons ici doit être signé par les communautés à la base. C'est ainsi que nous disons, les dialogues, les assemblées qui seront créées dans les 145 territoires réuniront les tribus et tout ça, tous ces tribus, tous ces grands hommes de ces tribus-là auront encore à se dire que nous participons effectivement à la gestion de notre pays. C'est eux qui doivent signer ce pacte d'adhésion, pacte de paix, à ce que Tokota la bana nabiso awa bakosimba kamando kite bakosala kaboete bakosala kaboete. C'est ça justement le pacte de paix. Je vais l'expliquer dans une autre émission. C'est pour cela que je vous demande, mes chers amis, de continuer à vous abonner sur Contact Pro Live parce que nous allons expliquer les choses en profondeur. Si aujourd'hui politicien bakutani ba signer pacte de paix jour bakokufa et que Makambweke Malamute, ça n'engage que ces personnes-là. Le pacte de paix doit être impersonnel, c'est-à-dire engager les communautés de base à se dire nous ne ferons plus ceci. Et tout le monde, ils seront éduqués par leurs origines. Et les nouveaux dirigeants qui sortiront de la base devraient respecter ce qu'est le pacte de paix parce que ça ne dépendra plus d'eux. Et qu'on dépendre justement à Batou Obasinaki en tant que communauté, les communautés vont rester en sachant que c'est ceci. Suivant nos coutumes, nous avions adhéré à la République démocratique du Congo. Nous avions accepté d'être des enfants de cette République. Et donc, nous ne pouvons pas nous éloigner de ce qui ne... Et les enfants et tout le peuple congolais seront attachés justement à ce pacte de paix en se disant, ceux qui n'ont un gouvernement pour n'engaiter, n'ont un gouvernement pour la population n'engaiter. Je ne peux pas m'enrichir pour prétendre que
je ne peux pas prétendre que non. Moi, comme je suis au gouvernement, donc c'est tout mon peuple derrière moi qui est... Et là, même si je volais, ça ne bénéficie pas de ma communauté. Les lots toza comme on en dit. Toza koloba constitution na biso zoloba non régionalisme, il faut tenir compte des forces régionales. Non, ça s'implique des personnalités tout simplement. Et ces personnalités arrivent à Kinshasa, ils viennent pour voler, ils volent et leurs entités de base restent pratiquement dans le noir. Voilà, Bande Konanga, les quelques réflexions que je vous demandais, je demandais à ce que vous puissiez écouter. Et puis parce qu'il y a eu beaucoup de questions ces 2-3 jours où on me pose des questions en se disant Germain Olobinini. Est-ce que Fayoulou a conseillé? Moi, ma position, c'est que Fayoulou fait ce qu'il peut. Kabila est en train de faire ce qu'il peut à Goma. Mais cela n'empêche à aucun politicien, s'il manifeste, et moi je suis confiant, que l'AFC aussi est conscient, nous tous ce politicien nyonso oya kozala na souci wana ya mboka alobi akende kosolola na batu ya Goma, il est pratiquement le welcome à Goma. Batu ya Goma baza ko refuter batute, baboyi mutute, et même si Félix Tshisekedi se disait aujourd'hui ok, na kokutana na bino na Goma, bo zelanga na koya na Goma. Nous sommes les mêmes peuples, est-ce que bakoboma yo? Mais toti kana no arrogance wana, toti keloko wana koloba o bango basimba mandoki bazoboma batu. Nous avons aussi tué. Kinshasa a tué beaucoup de gens. Donc les arguments de se diaboliser les uns et les autres, ça ne colle plus ici en République démocratique du Congo. Moi je pense qu'il est temps, ce qui Fayoulou andimami na Tshisekedi qui andimi que dialogue ezala et qu'il peut être le formateur d'un gouvernement qui aura comme mission de mettre le dialogue, de mettre les Congolais en dialogue. Moi je pense que là je peux souhaiter, moi je me projette un peu dans l'avenir. Ce que Tshisekedi andimi que bon ok, Fayoulou yaka awato kutana. Ok, Olingioza la première ministre, mais mission nangai, il faut avoir des exigences. C'est pour cela, les gens qui disent que Fayoulou azokende solo ezamabe, pourquoi? Parce que entre Bangomi Bale Tokoye Bate et Kozala Neti solo entre Tshisekedi Nana Nina Kabila na 2019. C'est ainsi que nous avions pensé aussi que na seconde nani tolobi attaque au kende comme na président de la République akende na basango, parce que l'idée est quoi? L'idée c'est que le dialogue puisse avoir lieu et que ce qui va monani na Félix Tshisekedi balobi ok, problème ezate Fayoulou kozala na gouvernement, mais mission ya gouvernement o d'union tokosala awa mission nango ezali ya kozala bokonzité, mais ezali ko organiser dialogue entre Congolais. Nous allons mettre tous les autres en berne pour que ezala ba témoin bazala akende kuna avec qui n'aille pas là-bas parce qu'il peut se perdre. Nous connaissons Fayoulou aussi akomona ke yesi konde akomi mokonzi. Et là, nous voulons que tout le monde y participe. Batuna batouye, mutu akenge soki awapi, akende participer na dialogue et pas na bango. Et pas na bango ne bako tuna ye, o sala nini na 26 ans oyo, o sala nini na 30 ans oyo politique, tala ndenge tozali. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de changer les donnes? Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui en disant merci en tout cas encore une fois de plus. Na komona batebele bazako landa, bazako s'abonner, bazako tuna mituna. Sur toutes les plateformes sur lesquelles je suis, je vois beaucoup de gens sont en train de m'encourager. Je le ferai toujours tant que nous aurons cette opportunité, ne vous en faites pas. Même si je disparais pour 2-3 jours sur Contact Pro Live ici, mais je suis permanent dans les autres médias. C'est pour cela, bola nangai na Facebook, bola nangai na Instagram, na TikTok, tozali to organiser ba live et puis nous évoluerons. Et c'est l'idée de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. On se revoit dans un prochain numéro. Portez-vous bien, au revoir.